tout ce monde découragé. Apporter ta guérison, Seigneur. Tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Toi l'esprit d'amour, toi l'esprit de bénédiction. Viens nous apprendre à aimer véritablement pour que nous puissions ressembler à Dieu, lui qui est amour. Viens nous apprendre à marcher sur le chemin de sainteté pour que nous devenions pour ce monde en péril un canal de bénédiction. Oui, Saint-Esprit du Dieu vivant, viens envahir nos cœurs, viens envahir nos esprits, viens envahir ces lieux, affecte l'ambiance, l'atmosphère de ce lieu, pour que nous soyons imprégnés de ton onction, nos paroles, nos regards, nos pensées et tout notre être, que coule ton onction sur nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence, merci pour ta puissance qui nous fortifie puissamment dans notre être intérieur, pour être des canaux de bénédiction dans ce monde. Merci de permettre à notre vie de continuer à glorifier le Père et à honorer Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui est vivant avec toi, Saint-Esprit et le Père, pour les siècles des siècles. Amen. Bon après-midi. Dernièrement, nous étions à une convention des écoles catholiques. Et il y a une dame qui est venue de l'Autriche et qui était parmi les conférencières. Alors, il nous parlait de son témoignage en disant que dans sa vie et son cheminement de foi, ce qu'il a aidé, c'est vraiment de figures de personnes qui ont marqué leur temps. Et ces figures de ces personnes-là ont été pour elle comme un témoignage vraiment de personnes qui étaient comme une source d'inspiration pour sa propre vie. Alors il commençait à citer des gens comme il a cité L.D. Camara, hein, je pense en Amérique latine. Vous le connaissez? Oui. Vous connaissez Monseigneur, c'est ça? C'était un évêque. Hein? Donc, c'était un évêque, par exemple, dans une période où vraiment le gouvernement, la politique commençait à écraser le peuple. Vraiment, le peuple était écrasé. Alors, la conférence épiscopale n'arrivait plus à prendre position. On dirait qu'ils avaient peur. Alors, lui s'est dissocié. Il s'est dissocié de la conférence épiscopale. Il est allé du côté du peuple. Il a commencé à marcher avec le peuple. Il a commencé à éduquer le peuple, à parler pour le peuple et tout le reste. Et d'ailleurs, il a été assassiné pendant la messe. Roméo, pardon. Oui, c'est ça. Alors donc, cet évêque s'est distingué. Il dit, cette figure de personne, donc qui s'est distinguée, on en parlait hier des chemins, les gens qui prennent facilement le chemin de tout le monde, il a pris le risque de prendre un chemin différent pour le bien de la population, le bien des pauvres. Et il a parlé au nom des pauvres, il a défendu les droits des pauvres. Et à cause de cela, il a été assassiné pendant la messe, pendant qu'il célébrait la messe. Il y a des gens du gouvernement qui sont venus avec des armes dissimulées. Puis juste au moment où il levait tout ça, les hosties sont tombées partout et puis imbibées de son sang. C'est comme ça que sa vie a fini, à cause du chemin de sainteté. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand nous choisissons ces chemins, la parole de Dieu ne dit pas que ça sera simplement honneur sur honneur, absolument pas. Quand nous nous distinguons, la première chose que nous subissons, ce sont les critiques. La première chose, nous commençons à déranger les gens.
nous allons déranger les gens. D'ailleurs, mon frère me disait tout le temps que si tu ne déranges jamais les gens, tu dois toi-même te poser la question, mais comment se fait-il que je n'ai jamais dérangé les gens? Donc, ça c'est vraiment la voie par laquelle vraiment les gens qui se distinguent passent, ils dérangent toujours les gens. Alors donc, elle disait ça, elle a donné d'autres exemples, d'autres personnes par-ci par-là, des gens qui ont fait des choses vraiment, parfois dans la simplicité. Il y avait un jeune garçon au Mexique, 12 ans. Ce jeune garçon-là, donc, elle était là, elle ne faisait absolument rien d'extraordinaire, mais ce qu'elle faisait était extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait tout le temps au marché. Les garçons racontent son histoire. Au début, sa mère l'envoie pour aller puiser de l'eau. En allant puisant de l'eau, il remarque qu'il y avait plusieurs personnes âgées qui étaient dans leur cabane, mais qui étaient abandonnées à elles-mêmes. Donc, leur famille les avait abandonnées. Les enfants sont partis. Et parfois, ils passaient là, ils remontaient. Le deuxième jour, ces gens-là n'avaient même pas d'eau. Ils ne s'étaient même pas lavés. Ils étaient là, n'avaient pas mangé. Alors là, ça commençait à les chercher. Ils étaient 10, alors ils faisaient 10 tours. Ils descendaient pour chercher de l'eau. Pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième. Et ils faisaient ça presque chaque semaine. Après, quand il a réalisé qu'ils ne mangeaient pas, il dit, nous, on n'avait pas de l'argent pour que je puisse m'occuper de les nourrir. Alors il dit, je suis allé au marché. Je voyais que chaque fois qu'il y avait des fruits ou bien des légumes qui commençaient à s'abîmer, on les jetait. Alors, je suis allé demander à ces gens-là, est-ce qu'au lieu de les jeter, vous pouvez me donner, je vais préparer pour les personnes âgées. Alors, on commençait à lui donner, il venait, il me préparait, parfait, il ne faisait que bouillir. Il prenait les pommes de terre qui avaient beaucoup de taches, et ils essayaient d'enlever, chercher la partie qui était encore mangeable. Alors, il ferait bouillir, et il prenait des légumes, il ne faisait que bouillir, il mettait un peu de sel. Il allait donner chaque personne. Personne ne le voyait. Jusqu'au jour où les gens de télévision, pas des gens, de Français, de touristes qui sont venus là-bas dans la région, ont remarqué ça, et ils ont posé la question, ils disent non, ce sont des personnes qui ont été abandonnées par leur famille, alors j'essaie de les aider dans la mesure du possible. Ces Français se sont intéressés à lui. Ils ont commencé à suivre ce mouvement, même à l'aider pour aller faire ceci, aller au marché. Ils ont commencé à suivre son mouvement et ils ont été impressionnés par l'acte, la compassion et la générosité de ces jeunes garçons. Alors, quand ils sont retournés en France, ils sont allés parler à TV5, la radio française, la télévision française. Ils sont allés parler là-bas pour demander aux gens, et dire voilà, nous allons vous présenter une situation que nous avons vécue au Mexique. Un jeune garçon de 12 ans, voilà, il n'a rien demandé. Pendant tout le temps que nous étions avec lui, il ne nous a jamais demandé de l'argent, mais nous voulons vous demander en ce moment. Ils ont fait une campagne en France, ils ont obtenu tellement de l'argent qu'ils sont revenus au Mexique. Alors, ils ont fait des démarches pour lui acheter un terrain. Ils ont acheté un terrain, ils ont construit, n'est-ce pas, donc des maisons, en fait, un bâtiment avec une centaine de chambres. Alors, donc, ils ont fait ça. On a dit, on est allé prendre toutes ces personnes âgées, on est venu les placer dans cette maison-là. Alors, le terrain était tellement vaste que ceux qui étaient encore capables de travailler s'occupaient de faire le jardin. Alors, ils sont retournés, ils ont filmé tout ce qui s'est passé, ils sont retournés encore en France, ils ont fait une deuxième publicité, on leur a donné de l'argent, et cette fois-ci, cet argent était pour, on dit non, comme tu as cette vision, on veut que tu puisses étudier, étudier les sciences qui concernent à encadrer des personnes âgées. Donc, c'était l'argent pour ses études. Donc, on lui a donné aussi l'argent pour aider d'autres jeunes qui voulaient l'aider en venant faire du bénévolat. Ce n'était pas pour leur donner de l'argent, mais pour payer leurs études. Alors non, ils payaient leurs études et ils ont constitué un conseil d'administration comme ça à 12 ans. Ça a commencé à 12 ans. Et son histoire a fait rage
parce que ça déroutait les adultes qui étaient là. Personne n'avait jamais fait une chose pareille. Donc voilà un peu, je suis en train de vous montrer comment les gens se distinguent dans le contexte qui sont le leur, mais aussi avec les moyens qui sont les leurs. Dieu ne nous demande pas d'être saints, n'est-ce pas, en marchant dans le nuage, absolument pas. Il nous appelle à la sainteté là où nous sommes, dans notre réalité au quotidien. C'est pour cela que nous faisons attention. Voyez-vous, pour que cela soit possible, il y a d'abord quelque chose qui doit se faire. Je vous ai dit depuis le commencement que la sainteté commence d'abord par Dieu, parce que c'est lui en premier qui est saint. Il faut vraiment que sa lumière vienne pénétrer dans les ombres de notre être, dans les profondeurs de notre être. Et de la même façon, voyez-vous, que cette lumière pénètre dans l'obscurité de la forêt. Vous me comprenez? Nous devons permettre à la lumière de Dieu de pénétrer dans le profond. Nous devons permettre. Parce que Dieu ne fera jamais quelque chose contre notre volonté, notre écrit. Nous devons lui permettre. C'est pour cela que la prise de conscience, c'est le point de départ. Quand nous comprenons qui est Dieu, et quand nous comprenons qui nous sommes par rapport à Dieu, il est notre Père, notre Créateur, et lui est saint. Nous sommes ses enfants, c'est choisi. Nous devons être saints, non pas parce que nous le voulons, parce que lui le demande. Quand nous comprenons cela, nous nous alignons à sa parole, parce que sa parole est esprit et vie. Et alors, maintenant, nous disons par nous-mêmes, c'est impossible, parce que c'est lui qui le demande, il n'y a que lui qui peut nous rendre saints. Alors, qu'il commence lui par nous sanctifier. Mais lui nous dit, oui, c'est moi qui va vous sanctifier, mais vous devez me permettre de pénétrer dans le lieu que vous avez souvent caché. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Parce que dans notre vie, souvent, il y a tout le temps des comptoirs que nous voulons. Vous le savez, non? Vous allez voir, quand quelqu'un vient pour nous visiter, quelqu'un qui a de l'importance dans notre vie vient nous visiter, on va arranger des salons impeccables. On arrange la salle de bain impeccable. On arrange certaines choses. Vous allez voir certaines portes fermées. C'est là le vrai problème. C'est là le vrai problème. Les portes qui sont fermées. On n'a pas pris le temps de les ranger. C'est ça, ça s'est fait. Alors, dans notre vie, c'est comme ça aussi. Donc, souvent, le salon, oui, c'est vrai. Souvent, les toilettes, oui, aussi. Mais il y a des portes que nous fermons. Mais Dieu dit non, donnez-moi la permission que ma lumière pénètre partout. Partout. Voyez-vous, c'est très très important. Parfois, Dieu va utiliser la symbolique de sous-sol. Donc, ces endroits-là où parfois nous allons déposer des choses en désordre parce qu'on pense que les gens ne descendent pas là-bas. Mais il va dire, moi je veux visiter votre sous-sol. Alors, il veut que sa lumière pénètre notre forêt. Mais il faut lui permettre cela. Si nous ne lui permettons pas, la parole de Dieu nous donne des exemples. Voyez-vous dans la Bible, dans les livres d'Ézéchiel, le chapitre 37, ça nous parle d'une histoire grave. Un peuple que Dieu avait choisi, un peuple que Dieu avait béni, à un moment donné, en marchant, il a perdu la direction. Et il s'est retrouvé sur un mauvais chemin. Et dans ce mauvais chemin, finalement, il a connu la sécheresse et il est devenu des ossements et des séchés. Un peuple que Dieu avait béni, un peuple qui avait vu la puissance de Dieu, a fini comme des ossements desséchés dans une vallée de la mort. Ce n'était pas la direction que Dieu lui voulait. On le voit donc dans Ézéchiel 37, n'est-ce pas? Donc la parole de Dieu dit ceci, que la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Le Seigneur me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre?
J'ai répondu, Seigneur, éternel, tu le sais. Alors il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, écoutez la parole de l'Éternel, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Prophétise sur ces ossements. Ils ont pris la mauvaise direction. Et alors, donc, Dieu dit au prophète comment il doit donner de nouveau la vie à ces ossements. En écoutant la parole. En écoutant la parole. C'est le moyen par lequel ils peuvent revenir à la vie. Ils sont perdus, des ossements desséchés. Et à la fin, le prophète va prophétiser et la parole de Dieu dit, alors il prophétisa. Et je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Et je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair, et puis la peau le couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alors, il me dit, le Seigneur lui dit encore, prophétise et parle maintenant à l'esprit. Parle à leur esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins, des quatre vents, souffle sur ces morts, qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. C'était la maison d'Israël. C'était ces gens qui avaient fait une grande expérience. Ils avaient expérimenté l'amour, la grandeur, la bonté et la puissance de Dieu. Et on nous montre à la fin comment ils finissent dans une vallée de la mort. L'Église est en train de prendre ce chemin-là. Les gens qui étaient tout le temps à l'église, ils étaient tout le temps en train de chanter, de glorifier Dieu. On le voit déjà avec les renouveaux charismatiques. Hein. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez ces années-là? Moi, je préfère me rappeler de ces années-là. Si je vous dis, il y en a qui se rappellent d'autres années. J'ai été témoin, je vous dis là. Vous avez déjà été en voiture avec des gens? Mettez-vous, entrez dans la voiture avec les gens, vous allez entendre de quoi ils se rappellent là. Oh, ton amour me ferait vivre. Oh, je vous dis, je les ai entendus. Je dis, mais c'est pas possible. Ils se rappellent de ces années-là. Quand le grand musicien venait chanter avec leur rythme là, avec leur voix et tout le reste, ils s'en rappellent de ces années-là. Mais ils ne se rappellent plus de ce qu'on avait vécu dans les renouveaux, même dans ce pays. Vous vous en rappelez, non? Vous-même, vous vous en rappelez? Oui. Mais tu dis oui avec eux, mon frère. Mon frère. Mais est-ce que vous me comprenez? Oui. Les renouveaux charismatiques est venu apporter un feu. C'était un feu, l'église jusqu'à Rome. Ils étaient en train de surveiller qu'est-ce qui allait se passer. Et à la fin, le pape Paul VI lui-même va dire, c'est un souffle nouveau, une chance pour l'église. On l'a appelé comme ça, une chance, donc une grâce pour l'église. Aujourd'hui, allez voir le renouveau charismatique. La vallée des ossements. Et la question qu'on pose à Israël, la maison d'Israël, comment se fait-il, après avoir vu toutes les expériences de Dieu qu'ils ont vécues, comment se fait-il que finalement ils en sont arrivés à cette vallée de la mort? Mais effectivement, parce qu'ils n'ont pas fait attention à ce mot-là, dis-leur d'écouter la parole. On s'est éloigné de la parole. On s'est éloigné de Dieu. Voyez-vous?
l'écoute, schéma. On oublie ça souvent quand on parle de commandement. La première chose que Dieu dit, hein, ce n'est pas que tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est pas ça. La première chose que Dieu dit, schéma Israël. En d'autres termes, fais attention à ce que je te dis. Fais attention à ce que tu écoutes. Écoute Israël. Fais attention. Voyez-vous, donc Dieu lui-même a mené son peuple à attirer une attention sur ce qui sortait de sa bouche. Et le peuple avait perdu cela. On faisait des prophéties, personne ne faisait attention. On disait des choses, personne ne faisait attention. On libérait la parole de Dieu, personne ne faisait attention. Et avec le temps, finalement, on se retrouve en prenant une mauvaise direction. Et qu'est-ce qui est arrivé? Comme disait un musicien de chez moi, il dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion. Voyez-vous, on en est arrivé là. On a pris une mauvaise direction. On est allé prendre les habitudes du monde, on a amené ça dans l'église. Vous allez dans l'église, vous allez voir tel conseil, ils servent le même Dieu, ils ne s'entendent pas. De la chicane. Vous allez quelque part, tel groupe, quand ils savent que tel autre groupe a organisé quelque chose, même s'ils n'avaient rien en programme, ils doivent organiser à la même heure, le même jour, même date. Ils organisent aussi pour empêcher que leurs gens viennent dans notre groupe. Concurrence. On a pris les choses du monde, on a porté dans l'église. Le chemin de la vallée de la mort. Et l'esprit n'y est plus. Voyez-vous, si nous ne permettons pas à la lumière de pénétrer dans ces zones d'ombre, ça va être difficile pour nous de nous relever, même si, comme ossements desséchés, pour reprendre la vie et pour redevenir une armée. Dans le temps de la fin, Dieu a besoin de vaillants guerriers comme dans le commencement. Il les appelait les vaillants guerriers. Quand vous allez là, c'est comme ça, Gédéon, l'ange vient, il l'appelle vaillant guerrier. Tout le temps, c'est comme ça, vaillant guerrier. Dieu a besoin de vaillants guerriers. Alors donc, c'est important que nous prenions conscience de cela. Parce que sinon, ça va être vraiment très très difficile. Alors cela demande que, n'est-ce pas, que nous allions visiter les profondeurs de notre être. C'est pour cela que pour ne plus tomber dans la vallée de la mort, Jésus va nous amener maintenant à un autre niveau, au niveau du cœur. Quand nous prenons les textes, n'est-ce pas, de Marc, le chapitre 7, à partir du verset 20. Marc 7, à partir du verset 20, je vais lire ça d'ailleurs. Voyez-vous, c'est vraiment la parole de Dieu nous parle. Alors, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Du dedans. C'est pour cela que la lumière doit entrer dans le dedans. C'est du dedans. Voyez-vous, il faut que nos pensées soient ancrées en Christ. Il faut que nos pensées soient ancrées en Christ. Quand notre façon de penser doit être renouvelée, j'ai dit ce matin, mais pour être ancré en Christ, parce que tout commence par là. Donc le cœur nourrit le pensée et le pensée nourrit les actions. Voyez-vous? Donc c'est toujours comme ça. Quand notre cœur est rempli de cupidité,
quand notre cœur est rempli de méchanceté, naturellement, ça va nourrir nos pensées et on va commencer à mijoter de cupidité et de méchanceté et naturellement, on va finir par poser des actes méchants. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc c'est important que la lumière pénètre dans ce tréfonds de notre être. Sinon, nous allons continuer à rester simplement, comme dit le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas, que tu parais vivant, mais au-dedans de toi, tu es mort. Donc en apparence, nous allons être des chrétiens vivants, mais du point de vue du regard de Dieu, nous serons en fait des ossements desséchés. Amen. Amen. C'est très important. Du dedans, on doit apprendre cela. Mais ça prend évidemment une conversion. Mais la conversion, écoutez, la conversion commence aussi par, comme je vous avais dit, des éléments culturels que nous devons convertir. Parce que parfois, c'est difficile. Il y a des choses que nous faisons parce que la culture le permet et nous pensons que c'est normal parce que la culture pense que c'est normal. Vous comprenez? Quand nos pensées sont nourries par la parole de Dieu, ça vient purifier. Et c'est très important. Un enseignant termine son cours de conversion avec ses élèves, et puis là, il leur dit, bon, maintenant, vous allez faire un exercice, n'est-ce pas, pour que vous avez changé. Parce qu'on parlait de l'amour, on parlait de la haine et tout le reste. Alors, chacun va appeler sa mère, il va lui dire combien il aime, hein, vous comprenez, commencez par vos parents. Alors, le premier, le français, prend le téléphone. Allô? Oui, bonjour maman, bonjour. Maman, je t'appelle juste pour te dire que je t'aime. Oh, merci, merci. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Alors, au revoir, maman. Au revoir, mon petit. Il dépose. Alors, donc, la tour de rôle, là. Alors, le petit Italien, il vient, il prend le téléphone, il appelle sa mère, il a... Alors, tout le monde passe. Le petit Africain qui était là, lui, vient aussi, il prend le téléphone. Allô? Allô? Bonjour maman, bonjour. Maman, je t'appelle juste pour te dire que je t'aime. Quoi? Je t'appelle pour te dire que je t'aime. Tu es où? Je suis à l'école. Est-ce que tu es malade? Non maman, je t'appelle juste pour te dire. Le culturel. La maman, c'est qu'est-ce qui te prend de m'appeler dans l'école pour me dire que je t'aime? Tu es malade? La conversion. Oui, j'ai compris. Voyez-vous comment quelque chose de bien, mais la culture n'a jamais permis ça, n'a jamais accepté ça, mais ça devient difficile même à le faire. La conversion que nous avons à faire, c'est pas évident, chers frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous appelle à cela. La parole de Dieu nous appelle vraiment à des conversions de profondeur, de cœur. Ça commence par le cœur, chers frères et sœurs. La sainteté commence par le cœur. Tout le reste là, bien sûr, c'est pour supporter. On a besoin d'exercices de piété. On a besoin de prière. On a besoin de temps de méditation. On a besoin d'aller à la célébration au culte. C'est important. Mais ces choses-là ne peuvent avoir leur sens d'abord que quand le cœur est bien disposé. Amen. Tout doit commencer d'abord avec le cœur. Tout doit commencer avec le cœur. C'est pour cela, voyez-vous, que Dieu lui-même va dire dans le livre d'Osée, mon épouse infidèle, je la traînerai en écart et je lui parlerai cœur à cœur. Cœur à cœur. Le rendez-vous du cœur à cœur avec Dieu, ça c'est un rendez-vous de vérité. De vérité, c'est-à-dire tu ne peux plus cacher quelque chose. La lumière doit pénétrer jusqu'à ce que tu deviens comme, comment on appelle ça? Une éponge. Une éponge. Quoi? Vous pensez m'aider, mais en réalité, vous me mêlez davantage. Merci, mon frère. Donc, comment encore la lumière passe et puis... Bon, je vais chercher notre...
En plus, il s'enfonce encore à m'enfoncer. Alors, voilà, il faut que la lumière pénètre, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vraiment ça peut nous transpercer, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait plus de résistance au-dedans de nous. Vous comprenez un peu, hein? C'est très important. Voyez-vous, l'or, pour que nous puissions l'admirer et qu'il puisse donner, prendre la valeur qu'elle a, en coûtant très cher, il doit passer par le feu. Vous comprenez? Oui. Le feu permet ceci, c'est que l'or va être en dessous et tout ce qui est saleté vient au-dessus. Et tout ce qu'on fait, on a juste besoin d'une lampe bien rasoir, juste on fait passer comme ceci et la saleté s'en va et l'or reste. Vous me comprenez? Le feu, on a besoin de passer par le feu et c'est là que le Saint-Esprit intervient dans le processus de la sanctification et de la sainteté. Les gens qui refusent de passer par le feu, ils restent à l'état brut. Et quand ils traversent, on les appelle les tricheurs. Parce que vous avez triché. Vous ne pouvez pas traverser de l'autre côté en restant le même. Vous avez triché. C'est pour ça que c'est important, vraiment, que nous donnons. Dieu ne peut pas venir à nous. Il ne peut pas nous pénétrer pour nous faire du tort. C'est toujours pour nous faire du bien. Et rappelez-vous ceci, que le point de départ, notre société est en train de vivre dans l'obscurité. Le point de départ, la société vit des moments d'impiété. Le point de départ, la société est malade. N'oubliez pas. Et Dieu cherche des gens par qui il peut passer pour apporter encore une lumière et pour bénir cette même société. Rappelez-vous que la mission est là, l'enjeu est là. Donc, vous ne pouvez pas penser simplement de façon égoïste en disant « Non, moi je veux sauver juste ma vie, moi je m'en fous. » Non, Dieu a besoin de vous pour une multitude. Donc, vous devez vous disposer. Vous devez vous disposer pour que Dieu vous utilise. Comme il a fait, regardez, il prend Ézéchiel, il le transporte en esprit dans un autre milieu. Dieu aurait pu faire ça, non? Pourquoi il ne l'a pas fait? Il aurait pu faire. Mais il dit à Ézéchiel, non, c'est toi qui dois le faire. Il y a des choses que Dieu peut faire. Il est de tout puissant. Mais dans ce principe, il a établi qu'il veut que ça passe par quelqu'un sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Il a établi ça comme ça. Il bénit dans le ciel, mais il veut que sur la terre, quelqu'un puisse redire cette bénédiction. Il bénit dans le ciel, il veut que sur la terre, quelqu'un puisse canaliser cette bénédiction pour que cette bénédiction devienne effective. Mais si chacun se retire, si chacun dit non, moi c'est juste pour moi, pour ma vie, écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de bénédiction. Même si Dieu l'a libéré. Mais regardez dans Ephésiens 1:3, la parole de Dieu dit, Dieu a libéré les bénédictions de toutes sortes, mais qui sont suspendues dans le lieu céleste. Qu'est-ce que ces bénédictions entendent? Que quelqu'un puisse le proclamer, n'est-ce pas, ici sur la terre, n'est-ce pas? Mais nous pouvons dire que, pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi? Alors donc c'est très très important que je pense que nous puissions penser à cela. Alors, je vous invite, pendant que je vais parler, à vous lever. Si vous ne vous levez pas, je vous raconte une histoire. Juste vous lever pour sortir de l'engloutissement. Restez debout pendant 5 minutes, pendant que moi je continue à parler, d'accord? Et puis après, vous allez vous asseoir. Merci. Alors donc, voilà, maintenant je vais prendre le deuxième texte. Le deuxième texte. Mais surtout, vous avez intérêt à vous lever parce que sinon je vais raconter tout alors. Alors donc, le deuxième texte concerne Matthieu. Donc, on va prendre Matthieu 5, le chapitre 5 de Matthieu. Voici dans le chapitre 5 de Matthieu, le verset 20 dit ceci, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
Alors, donc, voici, la parole de Dieu nous dit cela. Vous avez entendu, il a été dit aux anciens, que tu ne tueras point, car celui que tuera mérite d'être puni. Mais moi, je vous dis. Alors, il dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens que tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis. Il dit, vous avez appris, il a été dit que celui qui répudie sa femme, on lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis. Vous avez appris encore qu'il a été dit aux anciens, tu ne te perjureras pas, mais si tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis, Amen, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Alors même si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas à celui qui t'emprunte. Vous avez appris, verset 43, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Vous avez entendu? Oui. Alors, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et il termine ceci. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain aussi en font autant. Et si vous ne saluez seulement que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Vous donc soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous pouvons nous asseoir. Alors donc, nous voyons ainsi vraiment que la parole de Dieu nous amène vraiment à une profondeur dans la compréhension de Dieu. Aller vraiment dans une profondeur, et ça demande évidemment de prêter attention à ce que Dieu lui-même nous dit. Alors ne faites pas comme cette dame, n'est-ce pas, à Rome, au Vatican, alors en train de visiter la chapelle Sixtine. Alors, le guide est en train d'expliquer les tableaux, il explique les tableaux, et puis il arrive là, le guide dit, ça c'est vraiment le tableau original de Michel-Ange, vraiment. Et donc, d'ailleurs, il n'avait pas achevé. Alors, il y avait une dame qui était dans le groupe, mais qui était sourde. Alors, vous savez comment, on doit leur parler fort. Hein? Alors, elle dit, qu'est-ce qu'il dit? Tout le monde se retourne. Et puis, l'autre qui l'aidait pour comprendre ce qu'on venait de dire, elle dit, il dit que c'est là qu'on a enterré l'archange Michael. Donc il a transformé Michel-Ange à Michael. Et ça crée une confusion. Donc c'est là qu'on a enterré l'archange Michael. Enterré, oui. Mais personne n'osait corriger. Tout le monde était sûr. En plus, comme elle était sourde, on devait le dire à haute voix. Parfois,
parfois, c'est ça le problème avec... Parfois, les choses mauvaises prennent toute la place, mais parfois, les bonnes choses en sourdine. Donc, on ne peut pas les dire de la même façon à haute voix comme ça, les bonnes choses. Mais, ou bien les choses vraies. Mais parfois, les erreurs, parfois, ça passe comme ça. Mais c'est juste pour dire comment... Mais ça peut créer une confusion. Mais en même temps, on peut parler avec beaucoup d'assurance comme ça, en pensant que parce qu'on parle avec assurance, qu'on est dans la vérité. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est pour cela que nous devons faire attention. La parole de Dieu, comme je viens de vous dire, nous amène à cette dimension où nous devons vraiment aller en profondeur. Voyez-vous, les gens pensent que quand on parle de tuer, il faut juste prendre un couteau ou bien une arme et puis tuer quelqu'un. Mais Jésus nous amène à une dimension beaucoup plus profonde encore en disant, on peut aussi tuer la réputation de quelqu'un. Et ça, souvent, nous ne faisons pas attention. Quand je vous ai dit, faites attention à votre langue. Nous ne faisons pas attention à ça. Tu reçois une information et tout le reste. Ben, écoute, là, je t'ai dit, c'est confidentiel. Hein? Ah oui, c'est confidentiel. Et tout le reste, c'est tout ça. Tu peux compter sur moi, je te dis. Alors, ok, là, vous parlez d'autre. Bon, ok, au revoir, moi, je vais aller m'occuper de la cuisine. Ah, je n'ai pas encore préparé le souper. Ah, au revoir. Dès qu'elle parle là. Allô? Marie, tu as appris la nouvelle? Quoi? Mais c'est confidentiel, hein? Ah, oui, c'est confidentiel. Confidentiel. Et à la fin, tout le monde est confidentiel. Et en général, ça arrive à la personne qui est concernée. Et la personne se dit, bien, moi je l'ai dit juste à une seule personne. Et alors, elle se met en colère contre cette personne. Et cette personne dit, mais moi je l'ai dit juste à une seule personne. Elle se met aussi en colère contre cette personne. Et chacun se met en colère contre une personne. Et finalement, la confidence finit par la colère. On doit faire attention. On peut tuer la réputation de quelqu'un. Vous savez, dans notre diocèse de Cornwall, il y avait un prêtre qui était accusé des abus sexuels des enfants. Alors, vraiment, c'était... Les journalistes sont venus, ils en ont fait la une de journaux, c'était comme ça, et puis finalement, ce prêtre-là, à un moment donné, il nous dit qu'il voulait se suicider. Il n'était plus capable, même aller dans sa famille, il ne savait plus comment se comporter, même envers les enfants de ses propres sœurs. Il ne se sentait plus capable, mais il dit une chose m'a soutenu, ma communauté, parce qu'eux, ils me connaissaient, ils me voyaient, ils voyaient mon comportement envers les enfants, et ils pouvaient, après toutes les années que j'ai passées avec, ils pouvaient détecter que je suis pédophile ou pas. Ils pouvaient détecter. Alors, ma communauté m'a soutenu vraiment, et mon évêque aussi m'a soutenu. Il a dit ça, les deux choses, ce sont ces deux choses qui m'ont empêché de me suicider. Et puis finalement, l'enquête aboutit qu'il portait le même nom que notre qui était à Montréal, qui était aussi au séminaire avec lui, mais qui n'est jamais devenu prêtre. C'était juste une confusion. Est-ce que vous pensez que les journalistes sont venus écrire la deuxième version de conclusion? Absolument pas. Absolument pas. Pendant ce temps, lui, son nom a fait la manche, sa réputation finie. Vous parlez de ce prêtre-là, c'est fini. Les gens vont vous dire, oh non, ça c'est un pédophile. On peut tuer quelqu'un. La parole de Dieu nous dit, prenez le temps. Même quand vous avez une information, prenez le temps d'abord de vérifier que c'est vrai. En philosophie, on nous disait tout le temps, pose-toi quelques questions. Premièrement, pose-toi la question, est-ce que cette histoire est vraie? Avant de raconter à quelqu'un, est-ce que cette histoire est vraie? Si la réponse est oui, c'est vrai. Deuxièmement, pose-toi la question, est-ce que c'est utile que je raconte? Est-ce que c'est utile que je raconte?
quand tu auras posé la question, bon, si tu penses que c'est utile, troisièmement, pose-toi la question, est-ce que ça va faire du bien si je le rencontre? Si tu te retrouves avec 3 réponses, oui, 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 alors fais-le. Parce que vraiment, on a banalisé le sens de notre langue. Donc, dès que quelque chose arrive, on libère. On ne prend pas le temps. Parfois, tu ne comprends pas qu'une information est arrivée à toi juste pour que tu ailles te mettre à genoux devant la croix pour prier. Peut-être juste ça. Ce n'est pas pour que tu ailles... Qu'est-ce qu'un homme peut faire avec une information que tu lui donnes? Absolument rien. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire? Il peut toucher le cœur. Alors, on prend toujours la mauvaise position, la mauvaise décision. On va toujours parler aux gens. Et on parle, on tombe dans la médisance. Et ça nous éloigne du chemin de la sainteté. C'est pour ça que Jésus nous amène dans la profondeur du cœur. Il a dit, on a l'habitude à dire, comme je disais encore quelque part où j'étais pour aller célébrer, on m'avait invité pour aller célébrer le funérail. Et puis là, j'arrive, on me dit, est-ce que tu sais comment le monsieur est mort? Je dis, non. Ah, mais il est mort comme un cochon. Je dis, comment on meurt comme un cochon? Oh, mais sa femme était partie en vacances et puis lui est sorti avec une autre femme. C'est là qu'il est mort. Ah, c'est ça, mourir comme un cochon. Ok, oui, bah, mais j'apprenais. J'apprenais, mais vraiment, c'était plus... C'est toute l'information que la personne m'a donnée sur cette personne, c'était juste ça. Moi, je venais pour célébrer le funérail. Donc, non, mais donc, vous comprenez un peu, mais peut-être c'est juste pour que tu pries simplement. Peut-être tu as eu l'information juste pour que tu pries pour la personne. Ce n'est pas nécessaire pour que tu puisses donner à tout le monde. Ce n'est pas nécessaire. Et en plus, la personne est déjà morte. Même si c'est comme un cochon. Mais elle est morte. Non, faisons vraiment, la parole de Dieu, vraiment, vous savez, comme on dit, ça doit nous aiguiser. Il faut vraiment qu'on fasse attention, parce qu'on peut commettre beaucoup d'erreurs en restant sincère, mais sans être dans la vérité. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont dans la sincérité, mais pas dans la vérité. La sincérité n'est pas la vérité. On peut être sincère et loin de la vérité. Alors donc c'est important vraiment de revenir à ça. Et donc vous allez voir, mais les gens pensent que tout le temps que l'adultère c'est juste ça. Mais Jésus nous amène plus loin encore. Et l'autre qui se passe dans le cœur de plusieurs personnes. Même quand on ne le voit pas, même quand on ne le dit pas. Même quand on ne le sait pas. Est-ce que vous me comprenez? Mais Dieu voit, il dit, mais quand tu as envie, personne ne le sait dans ton cœur. Nous, on a tendance juste à juger les autres. Mais Dieu dit non, regardez-vous dans votre cœur. Et quand nous le réalisons, en ce moment-là, nous disons non, je ne peux plus me mettre sous le mode du jugement, je me mets sous le mode de la génuflexion, de la prière. Je prie pour moi et je prie pour les autres aussi. Ma réalité me permet de comprendre les autres. C'est pour cela que Jésus est venu dans la chair pour nous comprendre, afin de nous élever dans l'esprit. Donc, c'est important que nous puissions changer. C'est une conversion qui doit, je vous ai dit ce matin, qui doit toucher notre caractère, nos pensées, notre langage, notre comportement, nos attitudes. Mais ça doit toucher nos actions. Mais pour cela, ça doit d'abord commencer par le cœur. Et c'est pour cela qu'il parle de l'amour. On a tendance, voyez-vous, à aimer. Mais vous allez voir dans certains endroits. Regardez simplement. Je ne dis ici dans la salle d'ailleurs, vous êtes vraiment merveilleux. Hein? Vous voyez, chaque fois que vous venez, vous changez de place. Mais allez voir dans les églises. Dans la salle, au moins, vous êtes vraiment merveilleux. Mais allez voir dans les églises. Donc tu sais très bien, tu as même peur
et tu arrives avant, tu as même peur d'aller t'asseoir là, parce que tu sais que, bon, on sait que là c'est l'avocat, là c'est bon, enfin, mais tu sais déjà que tu n'as même pas le choix, tu ne peux pas aller te mettre là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça c'est, nous sommes, c'est notre tendance, c'est comme ça. On est fait comme ça, on dirait qu'on est porté à ça. Et en même temps, alors qu'arrive la paix de Christ, hein, la paix de Christ, chacun salue son mari, et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que tu as fait? La Bible dit, qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Absolument pas. Voyez-vous? Parce que, voyez-vous, simplement, le fait de se déplacer, quand tu te déplaces, je ne dis pas ici, hein, mais je dis quand on va à l'église, il se pourrait que l'esprit t'amène à te positionner à côté de quelqu'un qui va te poser une question, qui va ouvrir une porte pour que, hein, n'est-ce pas, que toi tu lui apportes une aide, et Dieu veut que ce soit toi qui lui apportes une aide. Mais quand ton banc est déjà barricadé, on sait déjà que quand elle est là, moi je peux vous dire, sauf ce soir au souper, mais je peux vous dire, quand elle, je ne cite pas le nom, quand elle est là, je sais qu'à sa table, il y aura tel, je le sais, je le sais, vous le savez aussi, donc on le sait, c'est comme ça. Mais parfois, Dieu veut que quelqu'un d'autre vienne te parler. Mais si tu es déjà... Bon, je n'ai cité personne pour Dieu dire. Moi, je n'ai cité personne. Tu veux me culpabiliser en avant. Bon, ok. Mais alors, arrête de rire parce que ça me culpabilise. C'est vraiment important que nous prenions vraiment ce temps-là. Je vais vous lire ce que le pape François a écrit. J'ai apporté un texte du pape François ici. Voici ce qu'il dit. Il n'y a pas de chemin vers la sainteté sans un certain renoncement et sans combat spirituel. La vie chrétienne est une bataille pour la sainteté. Et il dit, le combat spirituel implique une bataille de prière. La conversion peut être un processus douloureux, car il s'agit d'un processus de purification. Et alors, donc qui me donne la grâce de m'améliorer. Alors il termine comme ceci. La foi en Dieu nous demande de renouveler chaque jour le choix du bien sur le mal, le choix de la vérité sur le mensonge, le choix de l'amour du prochain sur l'égoïsme. Voyez-vous? Chaque jour, renouveler ses choix. Chaque jour. Alors donc, l'obéissance ne consiste pas à dire oui ou non, mais à agir et à cultiver la vigne, à réaliser que le royaume de Dieu consiste à faire le bien. Alors donc, nous sommes appelés à l'action. C'est par notre action que les gens sauront vraiment que nous sommes vraiment, de quel côté nous nous situons, que nous sommes les enfants de Dieu. Voyez-vous, c'est important, c'est par notre action. Alors c'est important aussi de savoir notre action dépend, comme je vous disais, de notre conviction. On pose la question à cet enfant pour la préparation au sacrement, pour l'admission au sacrement. On dit quelles sont les paroles, n'est-ce pas, qu'on prononce lors du baptême. Il connaissait. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et alors, et maintenant, pour la première communion, quelles sont les paroles qu'on prononce pour la consécration de l'Eucharistie? C'est quoi encore? Comment? C'est mon corps, c'est mon sang, prenez-en, mangez-en tous. Bon, ok. Alors, et maintenant, pour le mariage, quelles sont les paroles qu'on prononce pour bénir le mariage? Et là l'enfant réfléchit, dit, malheur à vous, car vous ne savez pas ce que... Non, tu as échoué.
Non, mais au moins nous savons ce que nous voulons. Sur le chemin de la sainteté, nous savons ce que nous faisons. Alors il n'y a pas de malheur à nous. Nous autres, c'est vraiment le chemin de bonheur, un chemin de joie, c'est le chemin de paix. Nous sommes appelés à cela vraiment et à écouter cette parole qui nous appelle, une parole qui nous appelle vraiment à la sainteté. Nous y croyons. C'est pour cela, comme disait l'apôtre Paul, je crois, c'est pour cela que j'ai parlé. Nous y croyons, c'est pour cela que nous sommes venus jusqu'ici. Hein, n'est-ce pas? Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu de New Jersey, des États-Unis, seul. Elle a eu l'information juste par Internet. Où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est là. Donc, pas seulement de la Martinique, pas seulement de la Guadeloupe, même de New Jersey. Juste à l'Internet. Donc, on y croit, c'est pour cela qu'on se déplace. On y croit, c'est pour cela qu'on est là. Alors donc, notre chemin, un chemin de sainteté, un chemin de bonheur. Et c'est ce bonheur que je vous souhaite. Alors, merci.